Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Aujourd'hui, notre invité, ou plutôt notre duo d'invités, oui, ils sont deux à s'attabler avec nous. Notre duo d'invités, donc, est issu d'une fratrie à la fibre artistique affirmée. Ils sont frères et sœurs et c'est logiquement dans le chant qu'ils ont trouvé leur voix. Et plus précisément dans le chant basque qu'ils donnent de la voix. Et quelle voix! Vous allez voir, enfin entendre, enfin vous m'avez compris quoi. Héritier d'une belle lignée d'artistes, leur tante Estichou est une grande figure de la scène basque. Le duo, génial, nous parle de racines, d'héritage, d'amour, souvent d'humour, toujours, et arrive même à nous faire dresser les poils. Naya et Gorka Robles cuisinés à notre sauce dans Ketchup Bayonnaise. C'est tout de suite, on y va tout de go, on a rendez-vous chez Pancho. Naya et Gorka Robles, bonjour. 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 Comment ça va tout d'abord? Merveilleusement bien. Oui, Eh oui, dans un bistrot, forcément, on est bien. oui, ça c'est sûr, par les temps qui courent. Hein. On revient à la vie. Ça fait Exactement. plaisir. Maintenant, nous, on est ravis que vous ayez dit oui, et que vous ayez dit oui, pardon, à notre invitation. Alors, on va y aller tout de suite. On est dans un bistrot, je l'ai déjà dit. On va donc choisir la formule. C'est simple, il y en a deux. C'est la formule tu ou la formule vous. Est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se tutoie? Ah ben nous, on n'a jamais... Bon, vous voyez grand. nous, je pense qu'on va se tutoyer. Je pense que c'est Et on va faire pareil avec toi. Ça me va, parce que j'aurais été embêté si on avait dit vous, tu, un peu bien. emmêler les pinceaux. Très bien. Donc, dans un resto, la première chose qu'on fait, on choisit le menu. Et sur une carte, les plats sont décrits, l'origine, la traçabilité, le poulet, il vient d'où, voilà. Sur une carte imaginaire, où il y aurait écrit Gorka Robles, Oh. ou Naya Robles, il y aurait écrit quoi sur cette carte-là? Ben, on va être dans l'air du temps, mais j'aimerais moi qu'il y ait des produits locaux. Déjà qu'on commence par les choses de chez nous, mais peut-être les accommoder avec un brin d'international. Essayer de faire goûter les choses de chez nous, mais toujours y amener les petites touches du monde entier, d'Amérique du Sud, d'Asie, pourquoi pas. Essayer de garder nos racines dans l'assiette, comme dans le reste d'ailleurs, et les parsemer, ou leur faire, et faire évoluer tout ça avec des choses qu'on prendrait à l'extérieur. Voilà, moi c'est tout pareil. Alors justement, c'est Mais mieux cuit, pareil, mais mieux cuit. La cuisson est différente, mais je pense que oui, l'important c'est la traçabilité, les producteurs de proximité, tout ça on a envie d'y revenir et de promouvoir aussi un terroir ici qui est riche quand même en matière d'agriculture. Donc c'est intéressant d'avoir peut-être une carte qui reflète bien la production locale. Alors c'est très bien, on en a parlé déjà. L'héritage ou l'affiliation, c'est important. Ah oui. Hein? Ah, Pourquoi? plutôt, ouais, nous on est tombés dedans, donc on est d'une grande famille nombreuse, Ouais. mais aussi une famille d'artistes, puisqu'on a nos oncles, nos grands-parents qui ont baigné dans ce monde artistique et qui nous ont transmis, enfin nos parents, le côté chant, mais on a aussi des danseurs, on a des peintres, on a des conteurs d'histoire, on a tout cet héritage. On a pris un peu de chaque, hein. Enfin, pas pour le dessert. Moi, un dessert, Non, toi, t'es pas bon au dessert. Si tu fais les bonhommes de oui, neige, non, mais très bien. c'est très mal, oui. Mais le reste, oui, on a la chance d'avoir cet héritage, donc ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Cet héritage, en même temps, on met toujours une ouverture sur les autres cultures, parce qu'on a eu la chance de travailler le chant ou la musique, mais en étant ouvert Et de voyager aussi. et de voyager. Le voyage Nous a nourris aussi. ouvert l'esprit, et les écoutes aussi Les écoutes. de groupes internationaux qui font que on se dit c'est tellement chouette qu'on a envie de les faire ici chez nous avec cette façon de composer différente. Et comme tu dis, la transmission, elle vient déjà, nous on est la 3e génération, mais on a des enfants aussi qui grandissent et qui s'expriment aussi chacun dans leur spécialité, puisqu'on leur propose quand ils sont petits
un panel d'activités et chacun se révèle plus ou moins dans les secteurs qu'ils ont choisis. Donc la relève, je pense qu'elle est bien assurée aussi encore. Vous allez encore entendre parler des Robles. Ça y est, vous êtes prêts? On va passer à la toute première rubrique, c'est la rubrique mise en bouche. On y va. Alors, votre boisson idéale à l'apéritif? Ma boisson idéale à l'apéritif. Le chacoli? Pour ceux qui On savent reste ce que dans, c'est. oui, on reste dans le cru. Oui, c'est ça. Oui. Un chacoli d'Ondarroa, moi je dirais, voilà. Pour choisir en plus. Moi, chacoli de végétarien alors. Non, je rigole. J'ai un copain à moi qui fait du chacoli rosé. C'est un truc que je viens de découvrir et qui est super. Mais après, on a la chance d'avoir aussi tout le vignoble d'Irouléguy à l'intérieur qui a des choses fantastiques, trop méconnues. En fait, on a toujours un a priori parce qu'il y a une mauvaise publicité par rapport à ça. Mais il y a tous les vins qui sont faits à l'intérieur du Pays Basque, sachant que c'est un des plus vieux vignobles d'Europe qui existe ici, même si on ne le sait pas. Et donc, c'est peut-être pas mal de goûter ces vins-là. Ouais. Tout ça, bien sûr, se boit avec qui vous voulez, mais avec modération surtout. Aussi, oui, et surtout, modération et des copains. Et voilà. Faut surtout qu'on garde la bonne humeur. Dans la vie, tous les deux, en général, qu'est-ce qui vous met l'eau à la bouche? Les nouveaux projets, les projets artistiques évidemment, quand ça démarre, quand on est en pleine ébullition de préparer quelque chose et de voir comment ça va se construire pour aboutir à l'objectif final, ça c'est toujours très excitant. Alors même chose aussi, mais aussi les rencontres. Les rencontres, je crois que c'est vraiment un truc fantastique dans plein d'univers différents. Hein. C'est chaque fois de rencontrer tout d'un coup, on ne s'est pas croisé pendant tant d'années, puis on découvre une personne et on a l'impression de se connaître depuis toujours. Et ça, le fait d'aller dans des endroits tout à fait différents où on sort de son confort habituel, mais ça m'intéresse de faire ces rencontres-là. Et quand on est chanteur comme vous deux, on a soif de quoi professionnellement? On a soif peut-être de nouveaux projets, tu en as déjà parlé, mais c'est quoi qui vous motive? Les rencontres, faire des choses qu'on n'a jamais faites ou... Ouais, moi c'est plutôt de l'ordre du défi et tout le temps, aller chercher quelque chose que j'ai jamais fait, me mettre un peu en danger, comme disait Gorka, sortir de sa zone de confort, aller chercher la limite, travailler toujours et aller toujours un peu plus loin sur scène au niveau scénographique ou au niveau instrumental ou arrangement, enfin bon, aller chercher des choses nouvelles, hein. Voilà, ça c'est intéressant. Oui, moi j'ai fait quelques projets assez divers et variés, puisque j'ai fait des documentaires. Là j'ai sorti un bouquin en décembre, je me suis essayé à plein d'univers que je ne connaissais pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement ce challenge de découvrir un nouveau domaine dans lequel je vais tester mes limites, où je vais essayer de donner ma touche personnelle pour m'amuser aussi. Il y a ce côté excitant de l'adrénaline, de faire quelque chose qu'au départ on ne maîtrise pas, peut-être qu'à l'arrivée non plus, mais bon, pour l'instant personne ne m'a jeté un caillou, donc ça va devrait aller. Là, il faut s'autoriser, quoi. C'est ça le challenge, c'est oser faire. Bon, des fois il y a une réussite, quelque chose de... Des fois il y a des projets qui sont avortés aussi parce qu'on ne le sent pas. Mais c'est aussi, j'avais envie de te rejoindre sur le fait qu'on rencontre des nouvelles personnes et choisir les bonnes personnes pour tel ou tel projet. Un photographe pour une pochette de disque par exemple, ou, bien sûr. Voilà. et qu'on rencontre par le biais de ce projet-là. Bon, mais ça c'est intéressant, à voir comme ça des rencontres qui nous enrichissent et qui font évoluer le projet vers des horizons qu'on ne pensait pas peut-être. Voilà. Alors tu parlais de challenge, Naya. On va en imaginer un. Enfin, vous avez déjà fait, évidemment, vous avez chanté ensemble. S'il y avait une chanson que vous rêveriez de chanter tous les deux, ça serait laquelle? Alors j'espère qu'elle est différente. Ouais, on va avoir vos réponses. Que je rêverais de chanter avec monsieur? Est-ce qu'il y a, je sais pas, pour plein de raisons, pour un souvenir d'enfance, pour, je sais pas, un défi? Moi, il y en a une que j'aimerais chanter avec lui, ça fait un moment que ça me trotte. Et il sait ce que c'est d'ailleurs. Peut-être qu'il va l'apprendre, mais non, a priori, il sait ce que c'est. C'est une chanson argentine qui s'appelle La Pomeña. Je la connais pas. Non. Mais non, c'est pas vrai, je la connais. C'est une chanson qui est chantée dans les années 70 par le duo Salteño et qui est une chanson à deux voix qui est hyper dure à chanter, mais encore une question de défi pour voir, pour s'amuser, quoi, parce que c'est là qu'on s'éclate, quoi, dans les nouveautés, puis dans le danger aussi, parce que c'est un peu compliqué à chanter, quoi.
À toi. Ouais. Alors moi, ça serait une messe bénédictine du Xe siècle. Bon. Mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Je peux m'habiller. Non, 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 on a fait tout ça déjà, on a chanté la Renaissance, on a chanté tous ces trucs-là, on a essayé tous ces passages, tu vois, ces périodes de chant. Peut-être, ouais, c'est vrai qu'on est très orienté vers la musique sud-américaine, que j'avais beaucoup écouté, que j'écoute encore beaucoup. Et j'ai trouvé une très jolie chanson à deux voix là. Ah oui, ouais, Flor d'Espérance, ça s'appelle. Tiens donc. Magnifique. Tu vois, j'apprends des choses. Non, je vais d'inventer. Mais non, je déconne. Ouais. Enfin, du boulot toujours. Voilà, encore des projets intéressants parce que c'est des choses, des sonorités différentes. En fait, on voyage aussi avec ça. Donc, c'est ça qui nous permet de continuer. Après, la musique sud-américaine, elle a toujours été dans la famille, puisqu'on a 40 cousins à Buenos Aires. La première fois d'ailleurs où on les a rencontrés, on leur a demandé de mettre les dossards parce qu'on ne comprenait rien. Qui était le fils de qui, le cousin de... Il y en avait partout. C'est important la signalétique. Mais n'empêche qu'on s'est rendu compte que le lien par la musique, on entretenait ce lien avec cette famille grâce à la musique. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi des musiciens. C'est une branche de la famille qui continue le chant. Voilà. Et du coup... pour nous, c'est naturel quoi, de chanter en sud-américain parce qu'on a baigné dedans depuis tout petit et par la famille. Et voilà. Alors, Gorka, à l'instant, tu parlais de messe de façon humoristique. On va là aborder un thème plus sérieux, plus triste. On t'a vu récemment chanter aux obsèques de Jean Grenet, qui fut un maire emblématique de la ville de Bayonne. Juste une question. Dans quel esprit tu étais quand tu as fait cette prestation très remarquée et sublime qui, moi, m'a mis les frissons? Il faut savoir que c'est Jean Grenet qui a demandé. Il avait tout préparé pour sa messe, donc il avait tout écrit et demandé. Il a dit il y a 4-5 mois, il avait dit je veux que Gorka chante la Gourmaria. Parce qu'on a, en fait, la chanson que j'ai interprétée, c'est une chanson qui s'appelle La Gourmaria de Esticho, de notre tante, avec qui Jean était très ami, très lié. Et il voulait cette chanson, nous on s'était eu plusieurs fois et il m'a dit voilà, je voudrais que ce soit ça. Donc c'était un souhait de sa part et puis par l'amitié qui liait nos deux familles, parce que moi je l'ai connu quand je travaillais au resto avec Esticho ou Woods, avec Maison Cabriscous, j'avais 15-16 ans et c'était toujours la joie de vivre, la bonne humeur. Donc il y avait ce lien très fort entre eux. Naya avait chanté pour son anniversaire. Pour 70 ans. 70 ans, elle avait chanté La Gourmaria justement. Et donc l'état d'esprit c'était compliqué parce que c'est un moment fort, un moment intense de recueillement, et puis là il faut être concentré, puis il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Puis il faut voilà, une fois que c'est parti, il faut s'y filer, puis mettre tout son cœur, quoi. Donc c'est ce moment d'émotion intense qui fait que ça soulève un peu l'âme, que ça allège les âmes aussi, que ça permet de passer un moment de communion pour dire au revoir, quoi. C'est ce moment fort qui permet de faire la transition. Et anecdotiquement, quand même, Jean Grenet est décédé le même jour qu'Esticho. Votre tante dont j'ai chanté la chanson qu'elle avait composée, elle. Donc, il a demandé la chanson d'Esticho. Ça faisait pour nous, c'était quand même... Ça faisait réfléchir quand même, il y avait autre chose. Il y a quelque chose autour de nous qu'on ne comprend pas, je pense. Sans transition, on va passer à la prochaine rubrique, c'est la rubrique condiments. On y va. Dans vos carrières respectives, à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, la mayonnaise a pris? La mayonnaise ou la mayonnaise? Ah pardon, attends, je pose des questions. Ah, j'ai pris des cours de diction. La mayonnaise a pris. Oula. Alors, en ce qui me concerne, la mayonnaise, pour moi, elle prend jamais. C'est pas, je veux dire, moi négatif. Aussi, je suis nul en cuisine. Non, mais c'est pas négatif, c'est que j'ai toujours l'impression de redémarrer quelque chose de nouveau, comme on parlait de défis, tout ça. J'ai jamais l'impression d'être arrivé quelque part et être installé, même si, on va dire qu'avec l'âge, on commence... Parle pour toi, parle pour C'est toi. pas c'est toi qui as regardé, je sais pas, c'est moi l'aîné. Il a 16 mois d'écart avec moi. Et ça fait une différence, je veux dire, là... Donc, je suis beaucoup plus vieux, je suis beaucoup plus abîmé. Non, je veux dire par là que bon, la mayonnaise, elle a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, oui, quelque part. Mais en même temps, on a toujours envie de créer et d'avancer. Donc c'est pour ça que je dis que la mayonnaise, elle prend jamais vraiment, parce qu'on n'est jamais au bout de sa création. Donc moi, je le vois comme ça. Mais moi, pas du tout. Bon. Je le vois pas du tout comme ça. Voilà. Si, une partie, oui. Il y a un moment aussi où on sait qui on est.
Oui, un moment où on sait qu'on a une façon, non, ce que je veux dire, on a une façon d'interpréter, une façon de chanter Oui. qui est Ah oui, propre à ça, chacun. oui. C'est le jour où on Oui, prend oui. conscience de ça. Mm. C'est pas chanter plus fort, c'est pas chanter plus vite, c'est la façon de chacun, son Oui, timbre de on voix, se connaît mieux. sa Oui. façon de. Voilà, au moment où ce jour-là, je pense que c'est à partir de ce moment-là où on sait un peu plus qui on est, que là on se dit, bon, on peut s'attaquer à plein de choses. Il y aura. C'est pas une compétition là. Pour moi, c'est pas une compétition. Chacun a sa façon d'interpréter et la façon de faire, elle est particulière et elle se tient à chacun. Donc il y a pas. C'est à partir du moment où on sait qui on est que ça donne cette mayonnaise, on peut se dire la mayonnaise a pris. Voilà. Parce Après, que oui, un moment- c'est vrai ce que, moment-là. comme je disais par rapport à l'âge, moi je vois aujourd'hui, quand je vais solliciter des personnes qui savent tous, qui savent tout ce qu'on a fait, peut-être Ou pas. que c'est- Oui. ou pas. Non, mais je parle de ceux qui savent ce qu'on a déjà fait. C'est peut-être plus de facilité à entreprendre des projets parce qu'on a déjà fait avant. Mm. Donc là, on se rend compte qu'il y a une crédibilité peut-être un peu plus grande. Voilà. Tu as parlé, Gorka, juste à l'instant de signature, de timbre de voix, de trouver sa voix dans la voix. Mm. Hashtag love. Bravo. mais moi, ce que j'aurais voulu, il y a une expression française qui dit le faire à sa sauce. C'est quoi la sauce Robles? Alors là, chacun, voilà. Vas-y, Alors toi. moi, j'ai une chance, c'est que j'ai un timbre de voix particulier. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai enregistré sur beaucoup d'albums. Alors devant, avec divers groupes, ou aussi choristes. On a démarré, on faisait les chœurs Oui. dans des plein de projets qu'il pouvait y avoir ici, notamment avec Agorilla, j'en ai fait beaucoup, où je faisais choriste. Sauf que je chantais devant, et quand je me mettais dans les chœurs, ils me disaient dégage, on entend ta voix. Je suis au milieu de 10 mecs, mais j'ai une fréquence de voix Voilà. qui fait que ma voix elle est différente. Et T'as on un l'entend. timbre, Donc, j'ai un timbre à très part. Donc ça, reconnaissable. c'est une chance innée, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc si tu veux, cette chance-là, ben, écoute, on l'a fait travailler, on l'a fait fructifier. Mais c'est parce que j'ai cette différence de fréquence de voix au départ. Ça, c'est la sauce Gorka et la sauce Naya. La sauce Naya, elle est beaucoup plus lente. C'est un pile-pile, je dis. exécuter. Voilà, moi j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour faire mûrir les choses, me nourrir de tout ce qui m'entoure. Et j'ai plus quelque chose de l'ordre de faire passer un message. Quand je fais un album, par exemple, le premier album, c'était le décès d'Estichou, il s'appelle L'Ange, Engelou, et la naissance de mon fils. Donc j'avais quelque chose à dire à ce moment-là, et quand j'ai quelque chose à dire, je fais quelque chose. Sinon, je m'abstiens. Des fois. Pas souvent, c'est ça. Des fois. Bon, Aujourd'hui voilà. peut-être. Enfin, je me comprends. Je peux comprendre. Alors justement, là, vous allez avoir des choses à dire. Dans la vie en général, qu'est-ce qui vous fait monter la moutardonnée? Alors moi, en ce moment, c'est qu'on soit avec la culture vraiment dans un état sinistré et plus que sinistré. La fermeture des théâtres, des spectacles, ça nous met dans une position super compliquée, désagréable. On a envie de créer, on a envie de faire partager aux gens ce qu'on crée et donner et faire du bien aux autres, quoi. Parce que la musique et l'art, pour moi, c'est essentiel. Et si on supprime ça, ou si enfin, je sais pas, on ferme toutes les salles et tout machin, bon, là il y a un problème. Moi. Il y a quelque chose qui me dérange énormément de savoir que certains lieux comme le métro à Paris est bondé et qu'on ne puisse pas être dans une église à 10 personnes à écouter un Alors que concert dans le de métro à guitare. Bayonne, ça va. Oui, ça va. On n'est pas non plus. Non, enfin, Alors, Il y a une ligne particulière. Je vais dans le même sens que Naya, c'est un mais je peu vais plus abusé. loin. Parce que donc, tous les milieux culturels ont été enfermés. Ici, j'ai un ami à moi qui joue à l'orchestre Euskadi, il joue depuis mai l'année dernière, toutes les semaines. Donc c'est une volonté politique. Ce qui me monte la moutardonnée, moi, pour cette période où l'on vit, on se rend compte des différents schémas politiques qui peuvent exister. Et donc on est en train de subir, nous, les conséquences sur la côte ouest de ce qui se passe sur la côte est et dans le nord. Et la structure, comme elle est parisienne et centralisée, ben nous, on est bloqués comme les autres. Alors que si on avait plus de pouvoir ici, en bloquant, peut-être même que la région Nouvelle-Aquitaine, hein, qui est vachement bien, parce que les nouvelles de Guéret et de Limoges, moi, ça m'intéresse à bloc. Donc si on pouvait faire des choses plus sensées et plus près du territoire, mais peut-être qu'on aurait pu continuer à vivre beaucoup plus facilement. Donc ça me fait monter la moutarde. On va prendre l'exemple de Gorka, mais toi aussi un peu, mais lui, ça saute aux yeux quand même, qui est un vrai touche-à-tout. Alors Gorka, on t'a vu faire des affiches imaginaires, de concerts imaginaires, des t-shirts C'est vrai. floqués avec Joe Dasquin. Oui. On vous laisse
Brigitte Bardot. Brigitte Il y en a- Bardot. Il y en avait d'autres. Whitney Houston, Gilbert Boucault. Ouais. Gilbert Boucault. Ouais. Ouais, oui, il y a du monde. François Vanessa Var- Parantis. Oui, Ah bah oui, oui. Yannick Ainoa. Mais oui, mais bien on les sûr. a oubliés. Mais oui, Yannick. Et on te retrouve aussi à la radio Je suis à la radio, effectivement, sur France Bleu. régulièrement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, je te la pose à toi, mais on va te la poser à toi la Ah. question après, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te refuses à mettre ton grain de sel? Non. Non. Le surf. Même en cuisine. Ah non, 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 ah non, non, c'est pas on pour avait dit moi. pas le physique. Non, on avait mais dit, ça, rien à c'est voir avec dégueulasse. le physique. Non, on avait dit pas le physique. Non, le surf, je pense que. Enfin, Dans le domaine déjà, il faudrait une artistique. planche Non, pas conséquente. forcément. Ah, non. Un domaine où tu te dis Ah. c'est pas pour moi. Alors ça, j'irai jamais. Ah oui, Voilà. Ah, moi je sais. Ah pour oui, toi. le dessert, bon. Le c'est pas la jardin, peine. le jardinage. Ah non, c'est pas vrai, parce que le jardinage, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec le dernier confinement, il n'y a plus rien chez moi. J'ai tout rasé. Comme ça, je me fais plus chier. Tout ratatiné. Il n'y a plus que dalle. Donc ça, c'est du jardinage Voilà. un peu à Attila. Ben, quoi. tu ne Ouais, il y a- lanceras pas, tu l'herbe, lanceras j'espère pas que- dans un Non. truc paysager, Non, paysagiste. comme ça, non, tu je vas pense pas. dans le milieu culturel, je pensais, moi. Non, Dans là, tout. on s'évade, on part loin. Oui, oula. Non. Le bricolage. Ben voilà. Non, j'ai peur pour les autres. C'est pas Oui, oui. moi, déjà. Ou toi, tu peux te Putain, blesser. Ikea, qu'est-ce que je foute de matin, des trucs comme ça. Oh, quel horreur. Non. Ça, on oublie les trucs Voilà, comme tu vois ça. qu'il y en a un. Et toi, Naya, Non. un domaine Un domaine que je voudrais pas explorer. ouais, où Ça. tu veux pas mettre ton grain de sel. C'est un truc, tu te dis, mon Dieu, mais ça, c'est pas pour moi, je ferai jamais. Tiens. Je ferai jamais. Moi, je ferai jamais de patinage artistique, par exemple. Ah, ben Je suis ça, tellement moi non plus. maladroit, voilà, mais Non. il doit y en avoir d'autres. Non, je pense que ouais, dans tout ce qui est sportif à l'extrême et tout ça, aller monter l'Everest, Soit là, je l'élastique vais et rien. compagnie. Soit l'élastique, Ah. non, ça me fait rigoler, mais parce qu'il y a un coup d'adrénaline et tout ça, mais après, dans tout ce qui est physiquement intense, dépassement de soi, aller toucher la montagne, remonter ou descendre. Moi, j'ai je sais une pas annonce quoi, à ça faire, m'intéresse j'ai un parachute d'occasion à Ah vendre. oui. Il a servi une fois, mais jamais ouvert. Si ça peut intéresser quelqu'un. Non, voilà, ce qui est du sport peut-être. Hein. Et Ouais. encore, j'ai fait beaucoup de danse, donc physiquement, je me suis dépensée beaucoup pendant 20 ans. Mais oui, tout ce qui est sport extrême, on va dire. C'est bien parce qu'avec vous, le temps passe très vite. Ah. On en Et profite. toi aussi, Et on il y a est la vie. déjà- On est déjà à la rubrique digestif. Alors, les coups durs, vous les digérez comment? Les coups durs. Je te laisse parler. Elle veut réfléchir, elle t'en pas touche. Je suis pas, je suis pas un rancunier. Bon, mais j'oublie pas les noms quand même. Donc, je suis pas rancunier, mais j'oublie pas les noms. Après, non, moi je vais vers l'avant. Donc les coups durs, je les encaisse. La question que je me pose beaucoup, enfin, régulièrement, quand il arrive quelque chose, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Oui, voilà, la la seule priorité. question que je me pose, c'est Ouais. quoi? C'est de l'argent, un problème matériel avec la voiture, un truc. Ouais. C'est on grave ou pas? relativise, ouais, voilà. On relativise de suite. Il y a tellement de gens qui subissent des vrais problèmes, puisque nous, avec les concerts qu'on fait pour les Basses-Côtes du Cœur, tu sais, on a une association qui recueille des fonds pour s'occuper de l'hôpital, et on continue toujours. D'ailleurs, on va faire les travaux et on en parlera dans pas longtemps. Là, oui, le mec, il peut avoir des pètes au moral, oui. Mais nous, enfin, moi, j'ai la chance autour de nous qu'on ne soit pas touché par ça, directement, je veux dire. Il n'y a rien de grave. Hein. Les coups durs, bon, on se fait une raison, mais c'est matériel, Ben oui, oui. c'est pas grave. Voilà. Et- Ouais. Moi, les coups durs, c'est un temps de digestion, de réflexion et une réaction. Et champignons. Et champignons? Non, pas champignons. À l'omelette. Et donc une réaction, si tu veux, pour apprendre de cet échec ou de ce coup dur. Et en général, ça me fait réagir et je rebondis, quoi. Oui. Mais il y a un laps On de est temps, dans la évidemment. démarche cérébrale où on laisse mûrir, où Ouais. voilà. Ouais. Et après, on apprend de ce coup dur et on essaye de trouver d'autres alternatives et des solutions. Dans la vie, toujours en général, qu'est-ce qui vous fait vous sentir rassasié? Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce qui vous nourrit? En gros, alors, parce que ça peut être. La musique, d'une part. Ouais, ça, c'est sûr. La lecture aussi. Ça, c'est bien. Mais j'étais jamais rassasié avec ça. Le problème, c'est que tu es rassasié, mais tu n'étais jamais rassasié parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui Alors, par arrivent. exemple, les lectures de Gorka, c'est quoi? Actuellement, là,
Ouais, ou pas, alors, c'est que- alors actuellement, c'est très rigolo, je suis en train de lire une encyclopédie. Ah, c'est très rigolo, effectivement. Il y a beaucoup de blagues dans oui, les alors, encyclopédies. non, mais Oui. je m'explique. Qu'est-ce qui m'est arrivé après la lettre A? On sait pas. La lettre B. Oui, putain. En fait, je fais mes chroniques à France Bleu et pour alimenter, c'est sur les pourquoi du Pays Basque. Mm. Et pour trouver chaque jour une nouvelle histoire, je suis avec mon père, avec Aïta qui me grand secours, qui est plus avec moi. Je redécouvre plein de choses dans les encyclopédies qui sont arrivées. Donc je lis les anecdotes qui ont pu se passer depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui dans Bayonne, dans tout le Pays Basque. Donc voilà, les lectures actuelles que je me coltine. Voilà. C'est Naya, ça. tu as fini le Petit Larousse? Ouais, moi je suis avec Jean Telet en ce moment. Ah, que j'adore. Avec Ah, Charlie Neuf. Ouais. Voilà, je lis ça. Donc souvent des romans historiques où j'apprends sur d'autres époques. J'ai lu récemment Le Gang des rêves de Di Fulvio, qui se passe à New York dans les années 1900, début de siècle 1920, avec la mafia new-yorkaise et tout ça. Bon, voilà. Après un concert réussi ou pas, il peut y avoir vos Jamais. rituels d'après, c'est quoi? Après, voilà. Notre Vos rituels d'après, après Ah. un concert. Vous Ranger. faites quoi? Ranger le Ranger. matos. Ranger. Ça, c'est la J'allais dire, spectacle non, non. que personne ne connaît, Oui. quoi, en fait. Non. Le rituel après, mais c'est toujours de Mais- Barranco. Mais Voilà, c'est- mais par exemple, ben oui. Voilà, c'est finir la soirée avec les musiciens, partager, débriefer ce qui s'est passé, voilà, et puis passer le moment de savourer tout ce qu'on a pu produire sur scène, et puis voilà, avoir ce partage en fin de spectacle avec les gens qui ont produit ou participé à l'événement. Ça, c'est sympa. Ouais, deux heures, Hein. c'est super. C'est ça? Alors, Rien à ajouter? Non, oui, très bien, bravo. Tu l'as dit, Naya, après un concert, il y a une tournée avec un verre avec les musiciens, l'équipe. Là, on a la chance d'avoir la tournée du patron. Ah. Oh. Naya Gorka, Pancho, que vous connaissez déjà, et il a la gentillesse de nous offrir sa tournée du patron, mais je crois qu'il a aussi une question à vous poser. Ça a été, messieurs, dames, vous avez passé un bon moment, On a passé un excellent moment. Très très bon. fabuleux. Bon, celle-là, c'est la question pro, il y en a une autre Yeah. après. Non, oui. Il y a, bon, d'habitude, papa vient raconter des petites histoires au comptoir C'est vrai. ou en terrasse. Il n'y en aurait pas une petite là pour... Ah. Ah, Petite histoire. Est-ce que, pardon, je te coupe avant, tu peux te la mûrir, du coup, l'histoire. Ouais. C'est héréditaire, ça? Un peu. C'est cool. Oui. C'est aussi la transmission. Oui, parce que on a grandi dans ce milieu d'histoire et de blagues avec mon père et mes oncles, Oumus Ouais. notamment, qui étaient toujours raconteurs de blagues, d'histoires. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc on se racontait des blagues en permanence dès qu'on croisait quelqu'un. Et nous, on a grandi dans ce milieu-là. Donc du coup, on a chopé un peu les mimétismes et le recueil de blagues de nos oncles et d'Aïta. Voilà. Donc, Alors, Ah, dans le du coup, recueil, oui, il y a le recueil, on part sur laquelle? mais c'est un gars qui est ravi après cette période de Covid à la main. Il y a sa femme chérie. Écoute, je te jure un truc, on part dès qu'on peut. On part 3 semaines en vacances tous les deux, là où tu veux, dans le monde. Alors ce que je vais faire, je mets une map monde dans la cuisine, je te donne une fléchette, et là où va tomber la fléchette, eh bien on partira. Et le copain il dit alors vous allez où? Mais pour l'instant on part 3 semaines derrière le frigo. J'ai pas compris qu'il a tâche, comment rebondir après ça? Voilà, tu vois, c'est mignonne, c'est mignon. Non, mais elle est très bien. On va finir en chanson, grâce à vous. Oui. Vous êtes là, on va conclure au comptoir, on vous a sous le coude et sur le zin, donc on va en profiter. C'est ça. En attendant, nous, on se retrouve très vite. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver Ketchup Bayonnaise sur tous vos écrans et à toutes les sauces via les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, tweetez, retweetez, ripostez, likez, partagez. On attend que ça et aussi vous retrouvez très vite. N'oubliez pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. On l'a dit, on se quitte en chanson. Errandute ranen eta errango, ez naiz isilik egongo,
Plaza untako dama gaztiak ez dira moja sartuko. Erran dut erranen eta errango, ez naiz isilik egongo. Plaza untako dama gaztiak ez dira moja sartuko. Ala kinkiri, ala kunkuru, ala kinkiri kunkuru kanta. Ala kinkiri kunkuru kanta, gu bezalakoa dira hola. Ala kinkiri, ala kunkuru, ala kinkiri kunkuru kanta. Ala kinkiri kunkuru kanta, gu bezalakoa dira